Est-ce que tu sens que tu es sous protection divine? Est-ce que tu sais, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'une couverture spirituelle? Assis-toi bien, car c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Ici sur YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, de connaître ton identité, de bâtir 4 relations, la relation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec le conjoint, dans le but tout simplement de pouvoir te connaître et te réaliser. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des couvertures spirituelles. Alors bien aimé, je voudrais te dire que lorsqu'on parle de couverture spirituelle, on est en train de parler d'une protection divine. C'est comme genre une couverture qui est là sur nous, qui nous protège et qui nous épargne, j'ai envie de dire, des dangers, des attaques, de tout ce que le diable peut nous envoyer. Alors bien aimé, Dieu a dit dans sa parole, mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé. Alors, je voudrais te dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on fait face à des épreuves que Dieu permet. Ça, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de vivre une vie rose, une vie remplie de facilité. Non. L'épreuve n'est pas tout à fait mauvaise. En tout cas, toutes les épreuves ne sont pas forcément mauvaises. Parce qu'il y a des épreuves qui nous rapprochent de Dieu, il y a des épreuves qui nous enseignent, il y a des épreuves qui nous permettent de croître sur le plan spirituel. Il y a des épreuves même qui nous permettent d'aboutir à une création qui nous amène de la richesse, qui nous amène beaucoup de bénédictions. Donc, l'épreuve n'est pas forcément une mauvaise chose à éradiquer, à enlever. Voilà pourquoi Dieu permet que des fois, que nous puissions traverser des épreuves et généralement, on le décrit par le fait de pouvoir payer le prix de sa présence, payer le prix de l'onction, payer le prix du sacrifice, etc., etc. Mais bien aimé, tu dois comprendre une chose, que Dieu nous assure sa protection devant l'ennemi, devant le diable, devant des attaques, devant les flèches du malin. Dieu nous assure une certaine protection. Et cette protection, on l'appelle la couverture spirituelle. Bien aimé, la parole de Dieu dans le Psaume 91 va nous dire, si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui veille sur toi. Je commence à vouloir dormir, hein. Je suis fatiguée. Mais c'est pas grave. On va continuer par la grâce de Dieu. J'ai la force du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bien-aimé, Dieu nous assure sa protection. Dieu nous assure sa grâce, excusez-moi. Bien-aimé, Dieu nous assure sa grâce. Dieu nous assure sa protection. Et c'est cette protection-là qu'on appelle couverture spirituelle. Mais je voudrais t'expliquer aussi une chose, bien-aimé. Lorsqu'un enfant naît, il n'a pas toute la faculté de se protéger de certains faits. Et donc, ses parents ont l'obligation d'assurer en quelque sorte sa sécurité jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il soit en mesure de le faire lui-même. De la même manière, bien-aimé, que ça se passe sur le plan naturel, c'est à peu près la même chose sur le plan spirituel. Jésus va dire à Nicodème dans Jean 3 que pour bénéficier du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et naître de nouveau, bien-aimé, ce n'est pas le fait d'entrer dans le ventre de sa mère pour renaître,
Non. Naître de nouveau, c'est le fait d'accueillir Jésus-Christ de Nazareth et au travers de Jésus, que l'on positionne comme notre Seigneur, notre Maître et notre Sauveur, on commence une nouvelle vie. Donc, on entre dans une certaine nouveauté de vie et au fur et à mesure que l'on grandit dans cela, on va voir à peu près la transformation, voilà, de notre vie. Lorsqu'on est bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appartient à une famille. Et ici, notamment, on est en train de parler de l'Église qui est on va dire le royaume de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne d'avoir accès à l'Église, qui nous donne d'avoir accès à son royaume, qui nous donne d'avoir accès au peuple qui est saint. Donc, nous entrons dans une grande famille où Dieu est notre Père et puis on a des frères et sœurs dans la foi. Mais, bien aimé, je voudrais te dire ceci. De la même manière que Dieu te donne un père et une mère biologique, Dieu te donne également des parents spirituels. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient de naître, on a accueilli le Christ, on est né spirituellement. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on vient de naître, parce qu'on est enfant dans la foi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On a besoin d'avoir des parents spirituels qui vont venir assurer notre sécurité en attendant que l'on grandisse spirituellement et qu'on puisse avoir notre autonomie. Alors, bien-aimé, toi qui as l'habitude, voilà, de suivre des contenus sur les réseaux sociaux comme celui-ci, de suivre des capsules de prédication, de prière, ou quel que soit ce que ça puisse être, en tout cas dirigé sur le plan religieux. Bien aimé, je voudrais te dire que s'arrêter sur le net seulement pour suivre seulement, ça ne suffit pas parce que ça ne te donne pas forcément d'avoir accès à cette couverture spirituelle. Oh, tu as besoin de couverture spirituelle, pardon. Il te faut appartenir à une famille et bénéficier de la couverture spirituelle de cette famille. Alors, si tu entends ma voix et que tu sais que peut-être que toi, tu as accueilli le Christ au travers de l'Internet, au travers des réseaux sociaux, eh ben, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pourquoi on se permet de faire des contenus là. On sait qu'il y a des personnes qui écoutent et Dieu transforme leur vie. Mais ne reste pas dans l'ombre pour vouloir dire que tu as accueilli Jésus. C'est bon. Bien-aimé, cherche un père spirituel, cherche une couverture spirituelle parce que ça va te protéger de beaucoup de choses dont certainement tu es ignorant et ça va te permettre de recevoir la nourriture dont tu as besoin, voilà, pour croître dans la grâce, pour grandir dans la marche avec le Seigneur. C'est très important à ne pas négliger. Donc voilà, bien-aimé, ce que je voulais te partager aujourd'hui pour te dire que dans le Christ, on a droit à une protection spirituelle qu'on va appelée couverture spirituelle. C'est Dieu qui nous protège d'abord, mais Dieu aussi positionne des hommes dans notre vie, des autorités dans notre vie qui sont obligés entre guillemets ou en quelque sorte d'assumer voilà ce rôle de nous conduire, de nous nourrir, d'assurer notre protection. Alors si tu es sur les réseaux sociaux et que tu suis uniquement via les réseaux sociaux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Cherche une fraternité, cherche un groupe dans lequel tu vas aller, tu vas exercer et tu vas bénéficier de la couverture. Voilà, c'était les mots que j'avais pour toi, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te remplisse de sa grâce et de sa faveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.